ben là je suis. Marc, le Chrono des Nations a une journée particulière, surtout parce qu'elle rassemble aussi bien les pros que les coureurs cadets. Elle rassemble toutes les catégories d'âge, qui est une belle performance pour l'organisation, des cadets aux professionnels. Il y en a pour tous les concurrents et concurrentes, donc c'est une belle organisation, bien structurée, ça baigne dans l'huile. Voici l'un des candidats au podium de ce Chrono des Nations, Laïane Clovis, 5e du classement général, avant de prendre le départ. Laïane, comment on s'échauffe avant un contre-la-montre de 16 km? Souvent on se prépare avec un échauffement assez long, des efforts assez soutenus et plutôt longs pour vraiment bien faire monter le cœur pour être prêt pour le chrono. Bon, la victoire va être compliquée parce qu'il y a quand même des très bons rouleurs. Après un podium ce serait déjà très bien. Toi t'en es un rouleur? Oui, effectivement. À quelques minutes du départ, le leader du classement général, Julien Brognaud, semble très détendu. Je suis avec Julien Brognaud qui est l'actuel champion de France du contre-la-montre et aussi le leader donc du trophée Madio avant cette dernière manche. Julien, comment on aborde une épreuve quand on a 9 points d'écart avec son dauphin au classement du trophée Madio? C'est sûr que l'écart n'est pas énorme. Ça va jouer à tout simplement 2 places d'écart et il me repasse devant. Donc je suis assez confiant. J'ai le maillot de champion de France, donc je suis quand même assez confiant dans cette discipline. Donc franchement je suis confiant et je vais tout donner, c'est sûr, et faire un beau résultat, ça me tiendrait aussi beaucoup à cœur pour terminer cette saison en beauté. J'imagine que tu as eu le temps de repérer le parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ce circuit de 16 km? C'est sûr que ouais, je l'ai repéré 2 fois hier, un circuit qui sur le papier n'est pas tellement difficile, mais quand on l'étudie bien, il va être compliqué parce qu'avec le vent qui s'est levé ce matin, où on va l'avoir je pense pendant les 3 quarts du chrono de mi-face. Donc ça va vraiment pas être facile et il va pas trop falloir s'enflammer au début parce que c'est un long faux plat de 3 km qui peut vite mettre dans le lactique et vite payer pour la suite du chrono. Il n'y a pas que les coureurs du trophée Madio habituel, il y a aussi des coureurs étrangers. Est-ce que ça veut dire que l'objectif reste le même, celui d'aller chercher la victoire, ou peut-être que tu pourrais te contenter d'un top 3, je ne sais pas, voilà. Au vu des formes, je vais viser le plus haut, je vais essayer d'aller chercher la victoire. En plus avec ce beau maillot, j'ai vraiment envie de faire briller à cœur les couleurs de la France et montrer qu'on peut briller face aux meilleurs étrangers de notre catégorie. Le champion de Bretagne, Laïane Clovis, vainqueur du chrono de Châteaubriand, prend la 2e place aux Herbiers à 51 secondes du vainqueur, le Suisse Yanis Berthoud. Tu montes sur le podium à l'issue du chrono, j'imagine que voilà, ça t'apporte le sourire? Forcément, c'est une grande satisfaction. J'étais 5e avant cette manche-là et j'avais comme objectif de monter sur le podium. J'ai objectif atteint. Ton chrono, une 2e place derrière un grand vainqueur. Il était vraiment trop fort? Je pense qu'il était vraiment largement au-dessus. Après une 2e place, c'est vraiment déjà exceptionnel. Donc vraiment très satisfait de ce chrono. Comment tu t'es senti sur le vélo? Je me suis vraiment senti bien. J'ai bien géré mon effort parce que c'était un chrono assez long et il y avait vraiment pas mal de vent. Donc ce qui m'a permis de finir 2e. La suite, tu rentres dans le programme junior de la Groupama FDJ. C'est quoi? T'es impatient? T'appréhendes? Comment tu te sens? J'ai hâte de découvrir la catégorie junior, surtout au sein de cette structure. Et puis surtout me faire plaisir sur les cours juniors.
Deuxième du général avant le départ, Victor Devos ne réalisera que le 14e temps sur ce chrono des nations. Déçu, le nordiste conserve toutefois au classement général sa place sur le podium du Trophée Madio Crédit Mutuel. Quel sentiment t'est passé par la tête quand t'as franchi la ligne? Bah, premièrement, j'étais un peu content parce que j'avais des super bonnes sensations durant le chrono. J'étais en train de tout donner, puis bah, je vois la ligne que je suis 13e devant la ligne, donc ouais, j'ai pris un peu une claque dans la gueule. Mais bon, j'étais un peu déçu, mais bon, les sensations étaient bonnes. Après, je m'y attendais un peu, même si j'espérais pouvoir faire mieux. Le Trophée Madio, ça t'a apporté quoi globalement là sur l'année? Bah, le Trophée Madio, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que bah, on se confronte aux meilleurs, donc forcément, ça nous pousse dans nos limites, dans nos retranchements. Et ça nous encourage à faire des plus gros efforts, de plus travailler parce que bah, voilà, quoi, on va toujours devenir le plus fort. Et non, franchement, le Trophée Madio, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et ouais, franchement, c'est une super bonne expérience et ouais, très content de cette année. Julien Brognaud va prendre la 3e place de ce chrono des herbiers. Il termine la saison cadet avec le titre de champion de France, le vélo d'or de sa catégorie et le Trophée Madio Crédit Mutuel 2025. L'internationalisation du chrono des nations chez les cadets avec un Suisse qui l'emporte. Ouais, mais on est dans un phénomène qui s'accentue. Aujourd'hui, les gens se déplacent de plus en plus facilement et vont chercher les courses de haut niveau. Le Trophée Madio et le Chrono des Nations, c'est un endroit où on sait qu'on va retrouver de la concurrence. Donc pour se situer, s'évaluer, c'est le bon endroit. Merci Marc. C'est sûr que ouais, c'est l'aboutissement d'une saison exceptionnelle, riche en apprentissage. Et là, inscrire son nom à l'édition du Trophée Madio 2025, c'est juste énorme. J'y aurais jamais pensé en début de saison et c'est chose faite. Avec ce chrono des nations, tu prouves à nouveau que tu fais partie du top niveau pour le contre-la-montre. C'est une discipline véritablement que tu affectionnes, j'imagine. C'est sûr que ouais, j'ai pris vachement de plaisir aujourd'hui. Franchement, j'étais venu. La préparation n'a pas été comme je l'ai voulu. J'ai eu 2-3 pépins, j'ai cassé mon vélo à l'entraînement, enfin ce qui m'a retardé dans ma préparation. Mais voilà, je suis venu aujourd'hui sans pression. Voilà, je me suis dit si je pose la cerise sur le gâteau, c'est nickel. Et puis sinon, j'ai vraiment profité durant cette vingtaine de minutes. Je me suis arraché avec ce beau maillot et pour finir en beauté cette saison. Et voilà, je suis content de mon résultat quand même.